On va parler des balises à présent. Euh, donc les balises, c'est vraiment un élément absolument crucial. Euh, c'est euh, c'est la pierre angulaire, à vrai dire, de Google Tag Manager. N'oublions pas que Google Tag Manager est un outil qui nous permet de créer et de gérer des balises, donc c'est vraiment le cœur de ce que l'outil permet de faire. Donc, rappelez-vous, hein, ce qu'est une balise, hein, c'est un élément qui renferme une information qu'on souhaite transmettre à une plateforme cible. Donc, par exemple, la plateforme cible, ça peut être Facebook Ads, le pixel, ou encore ça peut être Google Analytics 4, ou ça peut même être, par exemple, un outil comme Hotjar, qui souhaite savoir quand on veut lancer un enregistrement, ce genre de choses. Donc, une balise, c'est quelque chose qui encapsule une information et qu'on souhaite transmettre à un moment donné. Parce que c'est le moment où on souhaite envoyer cette information. Donc, par exemple, qu'il y a une interaction avec un élément sur une page ou ce genre de choses. Pour créer une balise, vous avez ici un raccourci sur la page vue d'ensemble de votre espace de travail, mais il y a une section qui est vraiment allouée aux balises, ici, qui vous permet de créer vos balises. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc vous créez une balise ici, vous cliquez sur Nouveau. Au niveau du nom des balises, c'est quelque chose de très personnel, mais quelque chose que je constate beaucoup dans l'industrie et que moi j'ai l'habitude d'utiliser comme pratique, c'est d'indiquer tout d'abord le nom de la plateforme. Donc par exemple, si c'est une plateforme pour Google Analytics, vu que à l'heure où je vous parle, en avril 2023, il y a encore Universal Analytics et Google Analytics 4, je recommanderais de mettre GA4. Pourquoi? Parce qu'on veut distinguer GA4 de Universal Analytics potentiellement. Autrement, bon, dans quelques temps, on pourra mettre du GA potentiellement. J'aurais tendance à mettre GA4 personnellement parce que on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Ensuite, j'ai pour habitude de mettre le type de balise dont il s'agit. Donc, par exemple, si c'est la balise de configuration qui nous permet d'installer Google Analytics, on peut appeler ça configuration ici. Si c'est un événement, on peut appeler ça événement ici. Donc, cette logique peut être appliquée globalement. Et enfin, donc, si c'est un événement, on veut distinguer un événement d'un autre, puisqu'il va falloir créer une balise pour chaque événement dans le cas de GA4. Donc, j'ai deux habitudes. La première que je vais vous montrer maintenant, c'est celle que je mets en pratique maintenant, c'est d'indiquer le nom de l'événement. Puisque dans GA4, chaque événement a un nom distinct. Donc là, je mets le nom de l'événement. Autrement, l'autre pratique que j'avais l'habitude d'utiliser par le passé, c'était de mettre une description de l'interaction. Par exemple, clic dans le menu, si c'est un clic dans le menu. Bon. Ensuite, on peut associer, comme tout élément dans un espace de travail, c'est le cas également pour, on le verra, mais pour un déclencheur, pour une variable, on peut associer la balise à un dossier. Donc dans le cas présent, je n'ai pas de dossier existant, mais je peux le créer pendant que je crée ma balise et je pourrais le réutiliser par la suite. Donc par exemple, je peux appeler le dossier GA4. Là, donc la balise va être associée au dossier GA4. Ensuite, l'étape suivante, c'est de choisir un modèle de balise. C'est ce qui va permettre à Tag Manager de savoir quel est le paramétrage qu'on souhaite charger, tout simplement. Puisque chaque plateforme publicitaire a un fonctionnement différent. Par exemple, le pixel Facebook, il diffère de la balise, le Global Site Tag ou Google Tag maintenant, ça s'appelle, pour installer Google Analytics. Donc, c'est des codes qui sont différents. Les modèles que Google nous donne, en fait, c'est une manière, ça nous donne une interface pour créer des éléments qui, en fait, sont du code derrière. Donc, Google nous mâche le travail, mais évidemment, il faut choisir le bon modèle, parce qu'autrement, bah, ça va charger le mauvais code et ça n'enverra pas l'information au bon endroit. Donc, on clique sur Configurer, et ici, on a accès à un certain nombre de balises disponibles par défaut. Ici, vous aurez accès à des balises que Google et ses partenaires ont créées et rendues accessibles dans Google Tag Manager. Donc, en vedette, on a des balises qui sont pour les outils de Google. Donc, Google Analytics 4 se trouve ici. Il y a deux types de balises. Il y a du Universal Analytics ici. On a du Floodlight, du Google Ads, du Optimize, du Google Survey. On a même d'autres outils Google plus loin, comme par exemple Google Flights,
etc., etc. Mais on a aussi des solutions qui ne sont pas Google. Par exemple, ici, on a Crazy Egg. C'est un outil de heatmaps, principalement. Criteo, par exemple, qui est un outil une solution de programmatique pour faire de la publicité à grande échelle. On a des balises pour Google Cloud. On a des balises pour Hotjar, par exemple, qui est une solution également de heatmap et d'enregistrement de sessions. On a même du LinkedIn, du Twitter, du Quora, etc., etc. On a beaucoup, beaucoup de choses. Bon, toutefois, il n'y a pas tout là-dedans. Si vous cherchez Facebook, par exemple, vous remarquerez qu'il n'y a pas de balise Facebook par défaut. La bonne nouvelle, c'est que Google a rendu disponible, il y a maintenant un bon moment, une communauté, donc à laquelle tout le monde peut contribuer, hein, qui permet en fait de partager d'autres modèles, au-delà de ceux qui sont proposés ici. Donc pour y accéder, vous cliquez ici, sur découvrir plus de balises au sein de la galerie communautaire de balises. Et ici, vous aurez accès à d'autres balises qui existent. Donc par exemple, si vous cherchez Facebook ici, vous allez trouver plusieurs modèles. Celui qui est généralement recommandé, c'est celui-ci. Parce que, à ma connaissance, Facebook Archive, c'est une organisation qui est associée à Facebook. Et ce modèle-là, si vous souhaitez l'ajouter, par exemple, vous cliquez dessus et vous l'ajoutez à votre espace de travail. Google, ici, vous indiquera qu'est-ce que ce modèle fait, en fait, à quoi il a accès, qu'est-ce qu'il va utiliser en termes de données. Ce qui peut être intéressant si vous vous posez la question ou si vous avez un petit doute sur ce que ça fait. Évidemment, hein, il est recommandé de ne pas ajouter n'importe quoi. Bon, donc ça, c'est l'étape 3, après nommer sa balise, l'associer à un dossier, en passant l'ordre un peu varié, mais j'ai tendance à y aller comme ça, puisque vous avez vu dans l'interface utilisateur, c'est organisé de cette manière. Ensuite, vous choisissez donc le modèle, et chaque modèle a un paramétrage qui va varier. Par exemple, ce modèle-là, il nous demande deux choses de base. Il nous demande de préciser un identifiant de pixel. Quand vous créez un pixel Facebook dans votre gestionnaire d'entreprise de Facebook, Facebook va vous donner un identifiant. Donc l'identifiant doit être indiqué ici. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de préciser quel type d'événement vous souhaitez transmettre. Parce que cette balise-là, elle s'appelle Facebook Pixel, mais ça porte un petit peu à confusion, dans le sens où, en fait, c'est une balise qui nous permet d'envoyer un événement. Et l'événement, par défaut, quand on dit qu'on installe le pixel, en fait, on installe une page vue. On enregistre une page vue. Donc, il faut avoir mis en place cette balise-là en passant avant de déclencher un événement. On verra des exemples liés à Facebook un petit peu plus tard. Donc, vous choisissez l'événement qui vous intéresse. Ça, c'est des événements recommandés. Vous pouvez même en créer toute pièce ici, que vous nommez comme vous souhaitez. Vous mettez donc votre ID de manière préalable. Vous avez d'autres paramétrages ici. Il y en a certains en particulier qui sont pertinents. C'est les propriétés. Ça ressemble beaucoup aux paramètres d'événements de GA4. On peut ajouter des propriétés additionnelles transmises avec notre événement pour transmettre des informations additionnelles. Voilà. Donc, par exemple, si c'est un ajout au panier, on pourrait transmettre l'information de quel est le produit qui a été ajouté, son coût, etc., etc. Donc, vous faites ce paramétrage-là. Une fois que vous avez terminé, il reste une dernière étape qu'on verra plus en détail dans une leçon suivante, qui est l'ajout et le paramétrage de déclencheurs. Donc pour faire ça, pour ajouter un déclencheur à une balise, vous cliquez ici sur déclencheur et vous choisissez soit un déclencheur existant, soit vous pouvez créer un déclencheur de toute pièce ici. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous avez choisi un déclencheur, vous sauvegardez. Bon, dans mon cas, ça ne me permet pas de sauvegarder parce qu'il faut rajouter un identifiant. Et ensuite, vous testez. Voilà. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez potentiellement penser à déployer, mais on parlera de la question du déploiement plus tard. Je vous conseille de ne pas le faire à chaque fois que vous créez une balise. Idéalement, ça serait une fois que vous avez terminé votre travail ou que vous avez bien progressé et que vous souhaitez créer une version ou mettre en ligne à une étape importante. Voilà, donc ça c'est les balises. On va voir ensuite les autres composantes d'un espace de travail, donc les déclencheurs variables, etc., etc.
Merci beaucoup.